Reprendre le sport après 40 ans. Ça a l'air simple, dit comme ça, et pourtant c'est souvent là qu'on se perd. Aujourd'hui, on va laisser de côté les programmes super intenses et les objectifs de performance. On va plutôt creuser pour voir ce qu'on y gagne, vraiment, au fond. Et vous allez voir, ça va bien au-delà de la simple forme physique. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Le souffle qui se fait un peu plus court en montant les escaliers, ou cette petite raideur le matin au réveil, sont des petits trucs, des signaux très discrets, qui s'installent tout doucement, presque sans qu'on y fasse attention. La première chose à bien comprendre, c'est qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. C'est juste le corps qui nous parle. Il nous fait signe qu'il a besoin d'un peu plus d'attention, qu'il ne peut plus tout encaisser comme avant. Il faut voir ça comme une invitation, pas du tout comme une fatalité. Justement, ces petits messages, ce sont les premiers signes du temps. On va regarder ça de plus près parce que les reconnaître, c'est déjà le premier pas pour y répondre de la bonne façon. Tout ça, ça arrive progressivement, l'air de rien. La fatigue qui s'installe un peu plus vite, le corps qui demande plus de temps pour récupérer, et sans même y penser, on se met à contourner certains efforts, à ralentir un peu le pas. Et toutes ces petites adaptations, mises bout à bout, elles finissent par réduire notre terrain de jeu au quotidien. Et c'est précisément là que notre vision du sport doit complètement changer. Parce qu'après 40 ans, le sport, ce n'est plus du tout la même histoire qu'à 20 ou 30 ans. Le pourquoi on le fait change du tout au tout. Le contraste est saisissant. Avant, on faisait souvent du sport pour l'image, pour évacuer le stress. Après 40 ans, les raisons deviennent bien plus concrètes, plus fonctionnelles. Mieux dormir la nuit, pouvoir rester mobile, avoir moins de douleurs, ou tout simplement ne plus être à bout de souffle dans une montée. On passe vraiment de l'esthétique au bien-être. Et là, le sport change complètement de statut. Ce n'est plus juste un passe-temps, un truc qu'on fait en plus, non. Ça devient un vrai pilier, un outil absolument essentiel pour préserver sa qualité de vie jour après jour. Mais attention, parce qu'en voulant bien faire, on tombe très très souvent dans un piège qui mène directement au découragement et puis à l'abandon. C'est le fameux piège de l'impatience. Le réflexe classique qui c'est de vouloir redémarrer sur les chapeaux de roue. On se souvient de ce qu'on était capable de faire avant et on veut y retourner tout de suite avec la même rage, la même intensité. C'est l'erreur la plus courante et c'est celle qui coûte le plus cher, parce que le corps, lui, il a changé. Et voilà, ça c'est vraiment la clé, le changement total de mentalité. Le but, ce n'est plus de courir après son ancien niveau, c'est de reconstruire un bon rapport avec son corps. On n'est plus dans la performance, on est dans la réconciliation. Retrouver une relation saine, positive, avec soi-même, ici et maintenant. Parce que si on ne fait rien, le risque n'est pas seulement de perdre en cardio. Le vrai danger, il est plus subtil, plus insidieux. C'est de laisser petit à petit s'installer une version un peu réduite de soi-même. On commence à renoncer à des choses, on perd confiance, on rétrécit son monde, sans même s'en rendre compte. Alors, comment on fait? Eh bien, la solution, elle tient en un mot, la continuité. Il faut se concentrer là-dessus, bien plus que sur une progression spectaculaire qui de toute façon ne tiendra pas. Cette idée, elle est juste fondamentale. Faire une marche rapide 3 fois par semaine, c'est infiniment plus bénéfique qu'un semi-marathon une fois par an qui va nous laisser sur le carreau. Le corps, il répond à la constance, pas au choc. C'est la régularité qui entretient la petite flamme. Et le but ultime de toute cette régularité, c'est quoi? C'est d'atteindre ce qu'on pourrait appeler l'aisance. Vous savez, cette sensation géniale de pouvoir bouger avec facilité, sans même y réfléchir, monter les escaliers, porter les courses, voyager, jouer, sans que le corps soit un frein. C'est une vraie forme de liberté qu'on retrouve. Allez, passons au concret. Quelles activités choisir? L'idée, ce n'est pas de tout miser sur une seule chose, mais de trouver le bon cocktail, la bonne combinaison qui répond aux besoins du corps à cet âge. La stratégie parfaite, elle repose sur 3 piliers. D'abord le tonus, avec du renforcement musculaire, du pilates, pour se sentir plus solide, plus gainé. Ensuite, le souffle, de la marche rapide, du vélo, de la natation pour retrouver de l'énergie. Et enfin, la mobilité, avec du yoga, des étirements pour lutter contre les raideurs. C'est vraiment l'équilibre entre ces 3-là qui change tout. Et pour redémarrer, c'est crucial, il faut y aller en douceur. La marche, c'est une alliée incroyable. La natation ou l'aquagym, c'est super parce qu'il n'y a pas d'impact sur les articulations. Le vélo d'appartement, le yoga doux, ce sont d'excellentes portes d'entrée pour se remettre dans le bain sans brusquer la machine. Donc il faut bien retenir ça. Le bon sport, ce n'est pas celui qui va impressionner les autres, c'est celui qui s'intègre de manière réaliste et durable dans notre vraie vie. C'est la seule et unique condition pour que ça marche sur le long terme. Au bout du compte, si on prend un peu de hauteur, on se rend compte que l'enjeu y dépasse de loin la simple condition physique. Le vrai gain, le gros lot,
c'est la vitalité. En fait, en bougeant régulièrement, on protège bien plus que ses muscles. On protège son niveau d'énergie, son moral au quotidien, on investit dans son autonomie pour plus tard, on protège son confort. Et surtout, on défend sa liberté de mouvement. C'est ça le véritable enjeu. Et cette phrase, elle résume tout, je trouve. Faire du sport à cet âge, ça n'a plus rien à voir avec une obsession de performance. C'est une démarche profonde, presque philosophique, pour rester connecté à soi, pour ne pas laisser une distance se créer entre qui on est et ce qu'on est capable de faire. Alors, on peut se poser la question. Et si, au fond, le but du sport après 40 ans, ce n'était pas de se transformer, mais au contraire de se préserver? Si le vrai sport, c'était tout simplement de se donner les moyens de rester pleinement soi-même le plus longtemps possible. Merci de m'avoir écouté.